Bonjour à tous, bien-aimés. J'aimerais partager avec vous quelques pensées autour de l'hypocrisie. Alors, nous verrons ce que Jésus en dit, mais avant d'aborder cela, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo si elle vous fait du bien, si elle vous encourage. Cela aidera à gagner en visibilité et bien sûr à les partager. J'aimerais que, comme je le disais en introduction, on puisse voir ce que la Bible nous dit sur l'hypocrisie, mais sous un angle assez particulier. Marc chapitre 7 nous parle justement d'une discussion, voire même une confrontation ou une remise, un recadrage, un recadrage de la part de Jésus. Il nous est dit dans Marc chapitre 7, à partir du verset 1, que des pharisiens et des spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. En effet, les pharisiens et les juifs en général ne se mettaient jamais à table sans les avoir soigneusement lavés. Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres. De même, en revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait leur ablution. Ils ont reçu beaucoup d'autres traditions qu'ils observent, comme celle de laver rituellement les coupes, les pots et les vases de bronze. Les pharisiens et les spécialistes demandèrent donc à Jésus « Pourquoi tes disciples ne se conforment-ils pas à la tradition de nos ancêtres ? Pourquoi prennent-ils le repas avec des mains impures ? Hypocrite, leur répondit-il. Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie, où il écrit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous mettez de côté le commandement de Dieu pour observer la tradition des hommes. » Amen. Je vais peut-être terminer avec le verset 9, puis il ajouta « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » Jésus va donc qualifier ces hommes dans le verset 6 d'hypocrites. Premièrement, je voudrais nous faire remarquer que Jésus, parfois, ne met pas de filtre. Ce que j'aime notamment dans comment Jésus avait cette façon de gérer ces situations, c'est que lui-même gérait cette situation sans hypocrisie, avec vérité. Jésus ne parle pas pour essayer de faire plaisir aux hommes. Jésus ne parle pas, et parfois il va même parler, et ses paroles vont bousculer, parfois, vont remettre en question. Alors que nous, en tant que chrétiens, nous avons tendance, par pur sentimentalisme, à éviter même parfois de dire la vérité. Quelqu'un est hypocrite, eh bien, si on dit à cette personne, tu es un hypocrite, pour telle ou telle et telle autre raison, eh bien, celui qui va dire à l'autre, tu es un hypocrite, celui-là va être considéré comme un méchant. Celui-là va être considéré comme un accusateur. Et puis, il va recevoir toutes sortes de reproches. Pourquoi ? Parce qu'il aura osé dire la vérité. Osez dire la vérité. Vous savez, parfois, il y a des vérités qui sont difficiles à dire, des vérités qui sont difficiles à entendre. Mais je crois que la vérité, elle est toujours importante parce qu'elle peut être salvatrice pour celui qui l'entend. Faire un reproche à un frère, à une sœur, ce n'est pas tout le temps porter un jugement. C'est une preuve d'amour, selon la façon, bien sûr, dont ce reproche est fait. Mais si on voit son frère ou sa sœur qui pêche et qu'on ne fait rien, on se rend complice de sa propre perte. On se rend complice, finalement, on veut comme être aveuglé, on n'est plus gardien de son frère et gardien de sa sœur. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans une même famille et nous avons aussi pour responsabilité de nous reprendre les uns les autres, de nous avertir les uns les autres.
Mais bien sûr, il faut le faire avec amour, avec bienveillance. Mais avec amour ne veut pas dire se taire. Avec amour ne veut pas être finalement comme dans une forme d'hypocrisie où on ne dirait pas la vérité. Et Jésus va dire à ces pharisiens la vérité. Imaginez un peu cette scène. C'est quand même presque, entre guillemets, violent, brutal. Parce que Jésus va reprendre ces pharisiens devant tout le monde. Ces pharisiens, ces hommes qui sont respectés, ces hommes de loi, ces hommes qui sont finalement des enseignants de la loi mosaïque. Jésus va les reprendre devant tous. Et il va les reprendre d'une façon que nous pourrions considérer sévère, mais moi je dirais plutôt d'une façon juste. Lorsque Jésus leur dit hypocrite, Jésus est juste. Lorsque Jésus leur dit hypocrite, Jésus est équilibré, il est sage et il est plein d'amour. Et parfois en tant qu'enfant de Dieu, parce que justement nous sommes, c'est l'expression qui me vient en tête, mais nous sommes un peu trop mielleux dans notre approche, eh bien nous n'osons plus dire la vérité. Mais ce que je crois, c'est que non seulement ces pharisiens, en entendant cette vérité, eh bien peut-être que certains d'entre eux ont été repris en leur fort intérieur. Ils se sont peut-être remis en question. Mais ce qui est intéressant, c'est que la foule qui entend elle-même, elle est remise en question. Parce que finalement, le jeu de ces pharisiens est dévoilé. Vous savez, le mot acteur hypocrite, c'est le même sens, la comédie. Il joue de la comédie. Et parfois, aujourd'hui, dans l'église, nous pouvons jouer aussi de la comédie. Nous pouvons tromper les hommes, mais nous ne pouvons pas tromper le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas tromper notre Dieu. Et quel est le problème là? Eh bien, c'est que ces pharisiens vont reprendre Jésus en le faisant des reproches, en disant, mais tes disciples, là, ils mangent sans se laver les mains. Ils sortent du marché, ils n'ont pas fait leurs ablutions et tous les rituels qui avaient pourtant été enseignés dans l'ancienne alliance. Et donc, plutôt que de s'intéresser à ce que Jésus fait, à ce que Jésus dit, eux, ils vont s'intéresser finalement au geste. Plutôt que de s'intéresser au fond, ils vont s'intéresser à la forme. Et bien des fois, si nous ne faisons pas attention nous-mêmes, nous pouvons vivre aujourd'hui en 2024 notre relation avec le Seigneur, notre vie d'église comme une tradition. Et on va commencer à juger, on va commencer à critiquer. Ah, ils n'ont pas fait la Sainte Seine de telle façon. Ah, ils n'ont pas, excusez-moi, mais peut-être que c'est un sujet qui pourrait amener à polémique, mais je ne suis pas là pour polémiquer. Mais on peut entendre bien des choses sur, ah, un tel, il a fait la Sainte Seine avec du jus de raisin, l'autre l'a fait avec du vin, etc., et etc. Et on va commencer à mettre nos propres traditions et à vouloir remplacer même nos traditions par la parole de Dieu. Alors que cela n'a pas de valeur. C'est comme si le Seigneur nous disait, revenons à ce qui est essentiel. Essentiel, il va dire, et Ésaïe avait bien raison en prophétisant à votre sujet. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et donc là, ce qui est important, ce n'est pas d'être en apparence amoureux du Seigneur. Ce n'est pas d'être en apparence amoureux de l'Église. Non, ce qui est important, c'est notre cœur. Et de dire, Seigneur, je t'aime réellement. Je t'aime sincèrement. Je veux faire ta volonté. Et comme je veux faire ta volonté, eh bien, je suis prêt aussi à dire la vérité. Peu importe ce que pensent les hommes. Attention, je ne suis pas en train de dire que nous devons passer notre temps à nous critiquer les uns les autres. Mais je crois que nous devons avoir un amour suffisamment grand pour nous dire la vérité les uns les autres. Et nous devons avoir un amour suffisamment grand pour accepter les reproches. Si quelqu'un s'approche de toi, un frère ou une sœur s'approche de toi pour te dire « Là, attention mon frère, je crois, ou ma sœur, peut-être que tu te trompes dans ce que tu es en train de faire. » Peut-être que j'ai l'impression qu'à la lumière de ce que la parole de Dieu dit, l'attitude ou ta façon de te comporter ne correspond pas au Seigneur. Est-ce que, voyez, mais on peut le faire avec douceur, mais parfois vous pouvez même aller voir quelqu'un avec douceur. Et cette personne, parce qu'il y a une susceptibilité, et j'appuierai même, j'enfonce le clou un peu, peut-être que parfois parce qu'il y a de l'orgueil, eh bien, on n'accepte pas les reproches. Et si on n'accepte pas les reproches, on n'accepte pas d'être repris. Et si on n'accepte pas d'être repris, on ne peut pas être corrigé.
Et parfois, eh bien, comme nous sommes de bons religieux, nous allons dire ah non, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui doit me parler. Oui, mais le Saint-Esprit, le Seigneur peut te parler à travers un frère, à travers une sœur. Et plus encore, le Saint-Esprit peut même te parler à travers un païen, comme c'est ce prophète qui, où Dieu avait même utilisé un âne pour parler aux prophètes. Et de la même façon, Dieu peut utiliser qui il veut pour nous parler. Et je crois que plus le Seigneur utilise quelqu'un qui est en dehors de l'Église, plus cela signifie que la réalité c'est que nous sommes têtus. Le Seigneur va dire, eh bien, puisque quand un enfant de Dieu te parle, tu n'entends pas, eh bien, je vais prendre quelqu'un qui est du dehors. Peut-être que le message va passer un peu plus. Et puis, si même quelqu'un du dehors, tu n'entends pas, eh bien, je vais prendre un âne pour te parler, pour me parler, parce que je suis bien sûr concerné. Mais vous voyez, notre Jésus qui est plein d'amour, notre Jésus qui est monté sur la croix, qui a donné sa vie, qui a fait couler son propre sang, qui a accepté l'offense, qui a accepté la honte et la condamnation, l'humiliation pour nous, ce même Jésus qui est plein d'amour, il saura dire aux hypocrites, hypocrites. Et je crois que c'est quelque chose qui est important en tant qu'enfant de Dieu, que nous avons besoin de réaliser. Ce n'est pas parce que tu entends une parole dure que la personne qui dit ces paroles est méchante ou qu'elle n'est pas chrétienne. Au contraire, je crois qu'il doit y avoir cette dimension de la vérité. Et cette dimension de la vérité, elle s'adresse à tous. Quelqu'un qui se dit pasteur et qui est dans l'hypocrisie, qui se dit apôtre, je ne sais quoi d'autre, et qui est dans l'hypocrisie, il faut lui dire clairement hypocrite. Si moi, Eddie, je suis dans l'hypocrisie, alors merci Seigneur si tu envoies des frères et des sœurs pour me dire hypocrite. Parce que si dans mon cœur je suis sincère, eh bien je me laisserai toucher par le Saint-Esprit et je me laisserai reprendre et corriger pour me remettre sur le chemin de la vérité. Sur le chemin de la vérité. Et Jésus va dire de façon claire, au verset 7, le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, en parlant de ce peuple qu'il honore du bout des lèvres. Ce culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Vous imaginez ? Vous vous rendez chaque dimanche à l'église. Et finalement, tout ce que nous entendons, eh bien, ce ne sont de dire, vous vous réunissez, mais ça n'a aucune valeur. Vous êtes là à chanter, mais ça n'a aucune valeur, parce que vous m'honorez du bout des lèvres. Le Seigneur ne veut pas de cela, et nous le comprenons bien. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ, qui a donné sa vie à la croix, mérite bien plus que simplement un peuple qu'il honore du bout des lèvres. Il mérite un peuple qui l'honore de tout son cœur. Il mérite un peuple qui marche par l'esprit et non dans des règles et dans des traditions, voyez, inventées par les hommes, rendant finalement notre vie avec Christ lourde, alors que la vie avec Christ, c'est une vie qui est pleine de joie. Bien sûr, il y a des combats, bien sûr, il y a des épreuves, mais se soumettre à Christ, vivre pour Christ, obéir à Christ, doit générer de la joie, même si encore une fois, il y a un prix à payer. Alors, ne vous laissez pas enfermer, ne nous laissons pas enfermer sur des dogmes, sur des façons de faire, sur des façons de gérer un culte. Je crois que ce que le Seigneur veut, c'est que tout se fasse dans l'ordre, bien sûr, mais sous la direction du Saint-Esprit. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui est important. Ne soyons pas comme ces hommes donc qui passons notre temps à regarder chez l'autre ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, comment il l'a fait. Ces disciples, ces pharisiens étaient là en train de presque d'épier les disciples. Plutôt que de chercher justement en Jésus ce qui était bon, ce qui était bon pour leur âme, ce qui était bon, salvateur même pour leur vie. Ils étaient sur l'extérieur, sur l'apparence. Je crois que dans ces temps de la fin, il est de plus en plus important de ne pas nous laisser détourner dans des traditions des hommes. Voyez, et puis il va y avoir tout un tas de règles sur la façon de donner la dîme, des règles sur je ne sais quoi d'autre encore. Nous sommes créatifs, inventifs dans le sens d'ajouter de nouvelles règles, mais je crois que déjà, ce qui serait bon, c'est que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande, avec amour, dans la joie et dans cette, dans cette intention de cœur de dire Saint-Esprit, je veux être agréable
Amen. Laissez-nous vos commentaires, partagez-nous vos commentaires, si eh bien peut-être que vous avez vécu des choses comme cela, peut-être que pour vous, dire la vérité à un frère ou à une sœur, c'est difficile, ou peut-être que vous l'avez fait, et ça s'est très mal passé, ou au contraire, ça a encouragé. Partagez-nous vos commentaires, cela sera édifiant pour chacun. Amen.